Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons étudier une page de théorie de géométrie vectorielle et un exercice. Commençons d'abord par un rappel pour connaître le vocabulaire adéquat. Je vous rappelle que quand on a des droites, on va les nommer souvent D1, D2 et les vecteurs directeurs associés à chacune des droites aura la même notation mais avec une petite flèche pour indiquer qu'il s'agit de vecteurs. Lorsqu'on veut l'équation vectorielle, ou des fois appelée équation paramétrique au singulier, on a donc pour D1 un vecteur quelconque xy, un vecteur OA que l'on définira comme vecteur position, et ensuite un lambda fois le vecteur directeur associé. On peut faire exactement la même chose avec une droite D2. Donc les droites, ce sont des minuscules sans petits vecteurs, sans flèche. Et les vecteurs, ce sont donc des dés avec une flèche pour vecteur directeur. Prenons un exemple tout de suite avec un point A, un point B, un vecteur directeur D1 et un vecteur directeur D2. Pour une droite D1 qui passerait par le point A, eh bien, il va falloir prendre le vecteur OA qui correspond au point A relié depuis l'origine. Donc on a la verticale du point, mais pour donner un vecteur. Et ensuite, le vecteur directeur multiplié par un nombre lambda, un scalaire. Ensuite, ici, la même chose pour droite des deux. Donc attention à la notation ici, quand on est à la verticale, ce n'est pas la même chose que quand on est à l'horizontale. Un point, c'est à l'horizontale, un vecteur, c'est à la verticale. Verticale, vecteur, horizontal pour le point. Les coordonnées sont les mêmes. Pour savoir si ces deux droites, maintenant la nouveauté, si ces deux droites sont parallèles, eh bien elles vont avoir la même inclinaison. La même inclinaison, c'est le caractère de la direction. La direction est donnée par le vecteur directeur de chacune des droites. Donc deux droites vont être parallèles si leurs vecteurs directeurs vont être liés par un nombre. Liés par un nombre, cela veut dire que les vecteurs directeurs sont collinéaires. Des vecteurs directeurs sont collinéaires, c'est que un vecteur, je peux le multiplier par un nombre et ça me donne le vecteur directeur de l'autre droite. Un exemple tout de suite. Donc si je prends une droite D1 qui passerait par un point A de coordonnées 1, 2 et un vecteur directeur D1, je vais pouvoir l'écrire avec toujours la même équation. Donc d'abord xy égale le vecteur OA, donc 1, 2, et le vecteur ensuite directeur 1, 4 multiplié par un nombre. Si je multiplie par ce vecteur directeur par un nombre, par exemple 2, eh bien je vais obtenir une droite qui est parallèle, puisque j'ai un multiple 2 pour passer de l'un à l'autre. Les vecteurs directeurs sont collinéaires. Passons à la théorie. Donc ici on appelle des droites parallèles deux droites qui ont la même direction. Donc ça veut dire que je prends deux vecteurs directeurs qui sont donc deux vecteurs parallèles. Et de là je définis mes droites D1 et D2. Eh bien je vais avoir donc deux droites parallèles, peut-être au sens strict ou confondu, il va falloir distinguer cela. Pour définir les vecteurs directeurs, on peut partir de points AB et de points CD. On voit que si AC est très distinct de AB ou de CD, les vecteurs donc directeurs ne sont pas collinéaires, eh bien vous avez des droites strictement parallèles. Alors que AC, si on peut prolonger et obtenir AB ou CD, eh bien elles sont donc confondues. Passons maintenant à un exemple. Ici on a deux droites et on voit que les vecteurs directeurs sont multiples l'un de l'autre. Attention ici, une petite faute, c'est D1 qui est moins une demi fois D2. Donc on voit que les droites sont parallèles. Maintenant, en prenant un point de une droite et en l'insérant dans l'autre droite, donc on prend un point de D1, on voit qu'ici il y a le point A qui se distingue 1, 2, on l'insère dans D2 et on va essayer de résoudre. On va voir si on trouve le même paramètre T dans les deux droites. Comme ce n'est pas le cas, les droites sont strictement parallèles. On peut même écrire donc que le point A n'appartient pas à D2. Passons à un petit exercice. Ici, on nous donne des points, il faut donc déterminer les droites avant de pouvoir répondre. Pour la droite AB, on peut prendre le point A pour point position et puis le vecteur AB comme vecteur directeur. Pour la droite CD, on peut prendre le point C qui définira OC
pour le vecteur position et le vecteur CD comme vecteur directeur. Ici, on essaie de voir est-ce que d'un vecteur à l'autre, on arrive à passer avec une multiplication par un nombre. On ne le voit pas, on le vérifie par calcul et on voit qu'on n'arriverait pas au même nombre pour les deux coordonnées. Vérifions notre intuition à l'aide d'une petite représentation graphique. En plaçant les deux points et en reliant, on voit que les deux droites ne sont pas parallèles. Elles étaient séquentes. Passons maintenant à l'exercice 25 de la série 3. Ici, on a deux droites. On cherche si elles sont avec un point d'intersection. On peut les placer donc dans un système et essayer de résoudre. On peut essayer de faire apparaître la même forme, de faire apparaître la pente. Et on voit ici qu'on a la même pente dans les deux droites. Les droites sont donc parallèles strictement, puisque si on compare les ordonnées à l'origine, on ne voit pas le même nombre. Elles ne sont donc pas séquentes et pas confondues. La méthode, c'est de poser un système, isoler Y, comparer les pentes et répondre ensuite lorsqu'on a deux équations cartésiennes. Lorsqu'on a des équations paramétriques et une équation cartésienne, on peut simplement insérer la valeur de x de l'équation d'une des équations paramétriques dans l'équation cartésienne et version y pareil. On a donc une équation du premier degré qu'il faudra résoudre avec k comme inconnu. Qu'est-ce qui est possible? Eh bien ici on voit que beaucoup de choses se simplifient et on arrive à une égalité qui est vraie. Vraie et qui ne dépend jamais de la variable, du paramètre k. Cela signifie donc que les droites sont confondues, on a deux fois la même droite. On aurait pu avoir d'autres cas. Donc ici, tous les cas possibles, c'est 0 égale 0, c'était vrai, les droites étaient confondues. Si on avait eu un nombre égal 0, ce qui est faux, les droites auraient été parallèles. Et finalement, si on trouve un k égal à un nombre, cela signifie que les droites ont un point d'intersection et on peut le calculer en insérant le k dans l'équation. Dernier cas que nous allons voir, c'est si on a deux droites sous forme des équations paramétriques au pluriel. On va simplement égaliser les x et les y pour résoudre un système. On a donc deux équations, deux inconnues. On peut résoudre de plusieurs façons différentes. Ici, je vous propose la substitution puisqu'on voit qu'une des inconnues est très facilement isolable. Donc, on l'isole et on l'insère dans l'autre équation. On essaye de résoudre donc notre équation où il n'y a qu'une seule inconnue. Et tout se simplifie assez rapidement pour trouver la valeur de n égale 0. n égale 0, on peut l'insérer dans l'équation du dessus et on trouve une valeur pour k. On a donc résolu le système et on a une valeur pour chacun des paramètres. Ça veut dire que les droites sont séquentes. On peut vérifier en calculant les points d'intersection, en insérant le k dans la droite D et le n dans la droite E. On trouve le même point et donc ici c'est ce point P qui va être l'intersection des deux droites. Les cas possibles, ce sont donc comme avant. Si le système peut être résolu, eh bien le point d'intersection nous indique que les droites sont séquentes. On aurait pu avoir une égalité vraie sans paramètre, les droites auraient été confondues. Et une égalité fausse nous aurait amené comme avant que les droites sont parallèles. Voici maintenant les trois cas possibles avec les différentes formes. À vous de faire des exercices. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Belle révision à tous!